Au travail, trop d'efforts peuvent nuire au bien-être mais aussi à la carrière. Une nouvelle étude montre que les employés qui déploient trop d'efforts au sein de leur travail se sentent généralement plus mal en ce qui concerne leur bien-être mais se sentent aussi freinés dans leur carrière. Le travail est bon pour la santé mentale mais en revanche, un cadre négatif dans ce domaine peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale. C'est pourquoi des chercheurs de la Cass Business School, Londres, recommandent de mettre fin à l'idée reçue selon laquelle le dur labeur est payant car ce serait en réalité tout l'inverse. Leur nouvelle étude indique en effet que le fait de travailler trop dur ne représente pas seulement un risque pour la santé mais aussi pour la carrière elle-même. Publiée dans The Industrial and Labour Relations Review, celle-ci affirme que, outre les heures supplémentaires, le niveau d'intensité appliqué au travail fourni met à mal la santé sans pour autant permettre une promotion. Les médecins et décideurs politiques s'inquiètent des effets des heures supplémentaires. Pourtant, nos résultats impliquent que l'intensité du travail, c'est-à-dire la quantité d'efforts par unité de temps, pourrait être la question la plus pressante, selon les chercheurs. Ces derniers ont étudié des données de 51 895 employés de 36 pays européens, pour examiner la relation entre l'effort de travail fourni, le stress, la fatigue, la satisfaction professionnelle ainsi que les perspectives de carrière et la sécurité d'emploi. Ils ont ensuite comparé des personnes ayant des niveaux de formation similaires. Il en est ressorti qu'un effort de travail accru ne permettait pas de prédire des résultats positifs pour les employés. Une solution possible? Les employés qui travaillent de manière répétée dans des conditions intenses, délais serrés, environnement rapide et sous pression, ou victimes de surmenage signalaient par ailleurs une réduction de leur bien-être. Il est intéressant de noter que les avantages professionnels d'un effort de travail excessif, par exemple prolonger les heures de travail au bureau ou travailler plus dur que d'ordinaire dans la profession, peuvent ne jamais se concrétiser. Sacrifier son bien-être dans l'espoir d'améliorer sa carrière peut être une erreur, indique le Dr Hannes Francor, co-auteur de l'étude. En clair, les conséquences d'un travail trop intensif comme le stress ou la fatigue prennent le pas sur les avantages liés à celui-ci. D'autant que celles-ci peuvent à long terme conduire à de l'absentéisme et donc à une perte de productivité pour l'entreprise. Les chercheurs suggèrent qu'il existe de nombreuses mesures efficaces que les organisations peuvent adopter pour améliorer la santé mentale dans le milieu du travail. La plus importante selon eux consiste à faire en sorte que les salariés disposent d'une plus grande liberté, puissent faire des choix plus autonomes quant à la manière et le moment pour accomplir leurs tâches respectives. Plus un employé dispose d'une telle liberté, plus il peut travailler de manière relativement plus pratique et donc de manière plus productive, souligne-t-il. Ces derniers concluent. Les leaders organisationnels devraient donner autant de liberté que possible à leurs employés, et être plus conscients des limites à long terme de les pousser à leurs extrêmes. Dans sa note d'information sur ce sujet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, évoque également l'importance d'une telle mesure. La plupart des risques sont liés aux interactions entre le type de travail, le cadre organisationnel et managérial. Les aptitudes et compétences des employés et le soutien à leur disposition pour s'acquitter de leur travail. Le risque peut augmenter dans les situations où il n'y a pas de cohésion d'équipe ou d'appui social, explique-t-elle.